Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver encore dans un unboxing calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, il s'agit du gros calendrier de l'Avent Maybelline. J'espère qu'il va pas tomber parce que là, il est... Voilà. Alors, j'ai acheté ce calendrier de l'Avent sur le site DM. Donc oui, vous allez me dire, et là, DM ne livre pas en Belgique, ni en France, ni aucun pays européen. Oui, c'est vrai, ça ne livre pas. Le magasin DM, si vous connaissez, c'est un magasin très sympa. Ils ont des produits à eux. Donc c'est un magasin allemand. Voilà, ils ont des produits très sympas, pas chers. Ils ont du Catrice, du Essence, ils ont plein de marques. Ils ont des produits cosmétiques bio, etc. Moi, ce magasin-là, je l'adore et j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Chaque fois, je décide d'y aller. Et puis après, ça tombe à l'eau. Du coup, je me suis dit, et là, toi, la grosse fouineuse, trouve une solution. Je vous avoue que dans cette période-ci, j'ai pas très envie de me déplacer ni en Allemagne, ni en France, ni rien du tout parce que je travaille et il y a une quarantaine après et je ne sais pas si c'est zone rouge ou orange, bref, j'avais pas envie de me tracasser avec ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher sur Internet s'il n'y a pas des plateformes de réexpédition. Je suis tombée sur une plateforme qui s'appelle Colis Expat. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, dites-moi en commentaire. Je me suis dit, et là, tente l'expérience. Du coup, il faut juste s'inscrire. J'ai payé 4,90 € pour les frais d'inscription. Il vous donne une adresse un peu partout, aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Espagne, etc., etc. Et grâce à eux, vous pouvez avoir les produits que vous voulez dans les magasins qui ne livrent pas dans votre pays. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Je me suis dit, niveau frais de réexpédition, franchement, j'avais pas d'idée. Je me suis dit, c'est en Europe, ça doit pas coûter très cher. Par contre, pour les États-Unis, je ne tenterai pas. Ça, c'est hors de question. Parce que je sais que les frais, surtout pour la Belgique, laissent tomber. En plus, il y aura des frais de douane. Donc non, je me suis dit, tente pour l'Allemagne. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai commandé sur le site allemand et j'ai donné l'adresse que le site Colis Expat m'a donnée. Donc, mon adresse, ma boîte aux lettres en Allemagne. Eux, ils ont reçu dans leur entrepôt donc les produits, les colis. Le problème, en fait, c'est que DM, vu que j'ai commandé 3 ou 4 calendriers de l'Avent et 2-3 produits, ils ont envoyé 3 colis, 2 gros colis et un petit. En fait, sur le site de Colis Expat, vous payez en fait en fonction du volume en fait des colis et en fonction de combien de colis, je pense, etc. Bref. J'ai eu 3 colis. Normalement, vous pouvez, sur le site de Colis Expat, vous pouvez demander de, reconditionner vos colis. C'est-à-dire, ils mettent tout dans un seul colis et puis vous envoient tout pour éviter les frais de réexpédition, etc. Mais dans mon cas, en fait, vu que c'est en Europe, ils m'ont dit que ça ne change rien aux frais, etc. Bref, j'ai pas chipoté. Du coup, ils ont expédié donc mes colis en France parce que leur entrepôt il est en France et puis de la France ils ont réexpédié chez moi ici en Belgique et vous pouvez choisir quel moyen de transport. J'ai choisi bien sûr le moins cher qui était GLS ou GLS, je sais pas, et j'ai choisi la livraison dans un point parcel point, donc point GLS ici près de chez moi. Donc voilà. Alors pour les frais de réexpédition, j'ai payé pour les 3 colis, donc il y en a 2 gros et un petit, j'ai payé 48 €. Donc il y avait pour chaque colis, je pense, m'a coûté 15, etc. Bref, il y a un colis qui a coûté 15, l'autre qui a coûté 16. Bref, j'ai payé 48 € pour la réexpédition. Et dans les 48 €, il y avait encore des frais à payer pour la plateforme Colis Expat. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc c'est vrai que 48 €, c'est un peu cher. Je pense que c'est très intéressant si vous faites une commande groupée. Donc, si vous voulez commander plusieurs choses sur le site de DM, par exemple, vous faites une commande groupée de 4-5 personnes et vous partagez les frais. Et là, ça peut être très intéressant. Bon, moi, j'ai tenté. Je trouve que c'est un petit peu cher, mais bon, j'ai pensé... Je me suis dit, voilà, c'est les frais d'essence, c'est le confort aussi de recevoir les articles chez toi. Voilà quoi, 48 €, c'est cher et en même temps, c'est pas cher.
Mais bref, voilà, j'ai eu tout ce que je voulais du magasin DM, donc qui livre pas en Europe, voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Je ne suis pas en partenariat avec eux. Je suis une cliente lambda qui a essayé, qui a testé. Encore une fois pour vous, hein, voilà. Non, pour vous et pour moi. Donc voilà, j'ai commandé plusieurs calendriers de l'Avent et aujourd'hui, j'ai décidé de unboxer avec vous celui de Maybelline New York parce qu'il me tentait bien. Il est très grand, quand vous voyez bien, il est énorme. Il fait la moitié de mon corps, quoi. Et c'est la première fois que j'achète le calendrier de Maybelline. Comme vous voyez bien, il est très très joli avec un gros ruban rouge comme ceci. Et je pense qu'on peut l'enlever. Attendez, je pense qu'on peut le retirer. Oui, on va l'ouvrir par ici. Allez! Non, c'est pas par ici. J'ai vu qu'il y avait une ouverture, mais je ne sais pas d'où. Ah oui, non, ben non. Comment on l'ouvre ce machin? Oh! Ah oui, il est scotché par en dessous. Ouais, je vais enlever le scotch et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai enlevé le scotch qui est en dessous et du coup, je vais retirer le papier qui est dessus avec le ruban. Donc hier, on a... n'importe quoi. Hier, oui, on est aujourd'hui. Donc derrière, il y a les descriptions des produits qui se trouvent dans le calendrier. Franchement, le packaging est hyper sympa, je trouve. Donc, alors... Ah ouais, regardez, il y a un système pour le mettre debout. Oh my goodness. Trop bien. Je suis trop excitée d'ouvrir ce calendrier, franchement. En fait, vous pouvez l'accrocher ou quoi? C'est quoi ce délire? Ah oui, vous pouvez l'accrocher là. N'importe quoi. Et du coup, là, on peut le poser en fait. Comme ça, vous pouvez ouvrir la case... chaque case du mois de décembre là, trop bien, franchement il est bien fait je trouve. Alors on a encore ici du scotch que je vais enlever, hop, ouais, j'ai déjà détérioré et abîmé le packaging. Encore un autre scotch, voilà. Alors entre parenthèses, j'ai reçu le colis très bien emballé, il n'y a rien à dire pour ça, franchement nickel. La livraison de DM jusqu'à mon adresse en Allemagne a été super rapide et franchement, je vous ai pas dit, oui j'ai oublié, en tout et pour tout, de DM jusqu'à chez moi, ça a pris presque une semaine. Donc franchement, c'était rapide, il n'y a rien à dire. Donc quand on l'ouvre comme ceci, il est, oh my god, il est beau. Par contre, il est marqué en allemand. Est-ce que c'est une version allemande par hasard? C'est quand même bizarre, hein? Platzken, Packen, Basser, donc, c'est marqué Merry Christmas ici, Holiday, Backlist, etc. Donc, on a 24 cases, il me semble. Est-ce qu'il y a 24 cases? C'est dingue, moi, je ne vois pas les cases. C'est un truc de fou, quoi. 23, là, je vois le 23. Et 24, oui, il y a 24 cases. Donc franchement, il est très beau, compartimenté et tout. Ça, j'aime bien dans les calendriers de l'Avent quand c'est dans des boîtes. Donc j'espère que la luminosité est bien parce que là, il commence à faire sombre et j'ai juste la ring light. Non, ça devrait aller, hein, vous voyez bien. Donc, on va commencer le unboxing. Donc là, il est posé, hein. Je vais le poser comme ça. Hop. Ça, c'est cool. Je me suis mise dans mon salon. Comme vous voyez bien, je suis à moitié maquillée. C'est le maquillage du matin. Hein. Je suis rentrée du travail à 13 h. J'ai fait une petite journée. J'ai été chercher mes colis. Et voilà, je me suis dit, et là, let's go. Avant d'aller chercher les enfants à l'école et tout ça, lance-toi. Donc, j'ai été vite les chercher et on va commencer l'unboxing. Alors, la case numéro 1 qui se trouve juste ici. Voilà, voilà. Pop, pop, pop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Make-up is our superpower. Oh là là, make-up, c'est notre super force. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on a un gros papier de soie au fond et on a un petit produit. Alors, c'est un vernis, voilà, de la gamme Color Show 60 secondes. C'est un vernis très foncé pour l'hiver, c'est très bien. Bon, maintenant, moi, je fais mes ongles en gel, etc. et en poudre acrylique et tout ça. D'ailleurs, cette pose-là, vous allez la voir bientôt dans une vidéo. Donc, c'est la teinte 357 Burgundy. C'est un Burgundy, c'est un bordeaux hyper foncé. Donc, voilà. Franchement, les vernis, j'ai déjà testé. Hein, ils sont très bien, ceux de Maybelline. Case numéro 2. Ce calendrier, vous pouvez aussi le réutiliser. C'est trop bien, franchement, pour offrir à quelqu'un, quoi. Alors, la case numéro 2, was sind deine Ziele bis Weihnachten Maybelline?
C'est marqué en allemand. Donc ici, on a un mini format du mascara, le Colossal. J'ai jamais testé, donc c'est cool. Je vais pouvoir le tester. Dites-moi si vous l'aimez, dites-moi si vous connaissez. Donc voilà, s'il est bien ou pas, etc., etc. Mascara noir. Je vais quand même voir la brosse. Hein. On s'en fout. C'est une grosse brosse avec des sortes de picots et poils en même temps. Donc voilà. Franchement, c'est cool pour tester. C'est pas mal. Alors, on jette case numéro 3. Et là, ouvre tes yeux. Voilà, c'est une grosse case. Oups. Boum. Ça tombera pas plus bas. Hein. Hop. Alors, c'est une grosse boîte comme ceci. Derrière, c'est marqué en allemand, donc je vais pas lire. Et là, qu'est-ce qu'on a? What's this? Oh. On a une petite trousse Maybelline, en fait, tout simplement. Voilà. Où c'est marqué Maybelline, donc c'est une trousse. Ben, franchement, c'est pas mal quand vous partez en voyage, etc. Mettre les petits contenants en plastique là pour voyager, pour mettre dans le bagage à main. Ah ben, c'est pas mauvais comme idée. Alors, case numéro 4 qui se trouve juste ici. Et on a quoi? Ah oui, je ne vous ai pas dit combien ça coûte ce calendrier. Franchement, je ne sais plus du tout, mais je vous mettrai juste ici le prix et bien sûr le lien en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez voir directement. Papier de soie noir et à l'intérieur, on a un mini produit. C'est un démaquillant yeux en fait, tout simplement. J'ai jamais testé ce de Maybelline, donc voilà. Mais c'est quand même un petit contenant de 25 ml quoi. On n'ira pas loin avec ça, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Next, case numéro 5, je pense. Oh là là, elle est tout en dessous. Je vais faire un massacre. Mon Dieu. Hop, ah ça va, ça tient. Alors, une grosse boîte comme ceci. Et c'est marqué en anglais cette fois-ci. If you are sad, use Maybelline and attack. Si tu es triste, utilise Maybelline et attaque. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, ben voilà, un baume à lèvres, les classiques hein, de Maybelline, les Baby Lips. Donc, la teinte, c'est Cherry Me, c'est orange, comme ceci. Voilà, un baume à lèvres. Alors, numéro 6, je pense. Where is it? 6, il est là. Il est là, et ça tient tout seul. Ici, on a encore un mascara, c'est le Lash Sensational Full Fan Effect de Maybelline. Celui-là, je sais pas, non, je ne l'ai pas testé non plus. Celui-là, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé. Donc, c'est celui-ci. Voilà, et la brosse, elle est incurvée et à picot. Donc, voilà. Ça, je vais tester aussi. Franchement, les mascaras, ils sont sympas de Maybelline en général. Donc, je vais tester. Alors, case numéro 7, elle est là. Alors, on a un rouge à lèvres qui est violet. Il est violet pastel comme ça. C'est la teinte 25 Chilling Grey. Powder Matte Ultra Matte. Oh, ça c'est vraiment pas pour moi ça. C'est pas vraiment mes teintes, j'ai envie de dire. Avec ma carnation là, ça va pas le faire. Je sais qu'ils sentent super bons les rouges à lèvres Maybelline. Ça sent très très bon. C'est un mat violet. Je mettrai dans un concours bien sûr. Donc comme vous le savez, tous les produits que je n'utilise pas et où j'ai en double, eh ben, je mettrai pour un concours. Alors la case numéro 8, c'est une petite cette fois-ci. Et on a une petite base, un primer. Hydratant, base de teint hydratante en petit format. Franchement, c'est des formats très très petits. Hein, Maybelline, voilà quoi, c'est 10 ml. Alors, next, la case numéro 9. Il est juste ici, c'est une grosse case. Hop. Et là, on a du papier de soie. Ah, on a un highlighter, c'est les Face Studio Chrome
un highlighter métallique comme ceci. Je pense que celui-là je l'ai. Je vais pas l'ouvrir, mais ils sont très très bien. Les highlighters Maybelline métalliques, ils sont trop bien. Ils sont pigmentés, métalliques. Il y a rien à dire quoi. Donc c'est la teinte 100 Molten Gold. Donc voilà, il se présente comme ceci. Celui-là aussi, je vais le garder pour vous. La case numéro 10. C'est trop juste ici. Catastrophe. Oh my god. Bon. Regardez-moi l'état du calendrier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un crayon. Et là, je suis contente parce que j'adore les crayons Maybelline. Je ne sais pas si vous les avez testés, mais ils sont hyper pigmentés. Ils tiennent super bien. Ils sont super, vraiment quoi. C'est les Color Show Maybelline. C'est un crayon noir, Kohl, le numéro 100. Donc voilà. Ouh! Donc voilà, c'est un full size. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool, cool, cool. Moi, j'adore les crayons noirs. Je mets dans ma muqueuse, voilà. La case numéro 11. Elle est là, la 11. On a une lime en verre. Et ça, je n'aime pas du tout, quoi. Ça peut être pratique pour le mettre dans mon travail, sous mon bureau, là. Voilà, quand j'ai un truc qui casse ou quoi. C'est cool, mais franchement, les limes comme ça, lourdes et en verre, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais ça peut dépanner, ça c'est sûr. Alors, la case numéro 12, je pense. Hop. On a un rouge à lèvres. La teinte est très, très, très jolie. C'est un nude, c'est le 376 Pink for Me. C'est un rouge à lèvres crème. Et ça sent trop, trop bon. Regardez-moi la teinte. Je sais pas si je vais le garder ou pas celui-là. Franchement, je ne sais pas. Parce que moi, et les rouges à lèvres crème, c'est pas la grande histoire d'amour. Donc, mais ils sont très agréables. Je pense que j'ai un Maybelline crème et qui sent très très agréable sur la bouche. Et ça part très vite, hein, évidemment, mais ils sont beaux en fait. La teinte est très très jolie. Celui-là, c'est point d'interrogation, donc je ne sais pas quoi faire. Je vais réfléchir. Alors, la case numéro 13, elle est juste ici. Alors, tout est tombé, j'ai mis comme ça les boîtes là, voilà. Boîte numéro 13, on a encore un rouge à lèvres. Donc, celui-là, c'est le 162 Feel Pink. Donc, c'est un rose. C'est un Color Sensational. Donc, je ne sais pas si c'est mat ou pas. C'est pas marqué en dessous, mais c'est très joli. C'est une teinte nude très très claire, rose très clair nude. Donc voilà. Alors la case numéro 16. On a une éponge pour le fond de teint et ça c'est trop trop cool. J'aime beaucoup essayer les éponges et là on a une Maybelline, donc une éponge Maybelline. Je vais juste toucher. Oui, elle est hyper souple. Je vais la sortir. Elle est vraiment hyper souple, donc j'ai vraiment hâte de la tester. Ça, c'est cool, je suis contente. Le 14, on a un... Ah, ça, c'est cool, mais c'est en format voyage, quoi. C'est un eyeliner noir. C'est le Hyper Precise All Day. Je pense que leurs eyeliners, ils sont bien aussi. Dites-moi en commentaire si vous connaissez celui-là. L'embout, il est très fin et long. Donc, voilà. Et... ouais, il marque super bien. Super pigmenté, donc ça je suis contente aussi. La case numéro combien maintenant? Ça y est, je perds la case numéro 15. On a du papier de soie et on a encore un vernis rouge de chez Rouge, la teinte 353. Donc voilà, red is red. Voilà, la case numéro 17. Ouais, c'est ça. Encore un rouge à lèvres qui est aussi, mais ils sont tous en rose quoi, c'est quoi ce délire? C'est la teinte 157 More to Adore, donc c'est la gamme Color Sensational, donc c'est un rose aussi et il est une teinte au-dessus de celui que je viens de vous montrer juste avant, donc voilà.
Ça sent très très bon le caramel. Donc oui, je vais pas tout garder, évidemment. Voilà, ça ressemble très très fort. Et là, je suis quand même déçue, quoi. Je suis déçue. La case numéro 18. Et on arrive presque à la fin. On a encore du papier de soie. Et là, on a encore un vernis, je pense. Un vernis noir de chez Noir. Voilà. La teinte numéro 677 Blackout. Case numéro 19. On a quoi? On a un mascara. Donc, si vous ne connaissez pas encore la marque Maybelline, n'est-ce pas? Ce qui m'étonnerait très très fort. Et que vous voulez tester toute leur gamme de mascara et de rouge à lèvres, ce calendrier de l'Avent est pour vous. Non mais franchement, c'est abusé là, mascara et rouge à lèvres. C'est un calendrier de l'Avent qu'avec ça. Donc c'est le The Falsies Lash Lift et c'est un format voyage. La brosse se présente comme ceci, ça a l'air pas mal du tout. Elle est resserrée au milieu, elle ressemble à celle du mascara, comment il s'appelle, j'ai oublié là, le Too Faced. Le Too Faced Better Than Sex, la brosse. Voilà, voilà la case numéro 20. Et on a encore un rouge à lèvres, mais cette teinte-ci, elle est vraiment pas mal. C'est la gamme comme ceci, marronnée. C'est une teinte marronnée comme ceci. Elle s'appelle Starlet Nice. Numéro 260, c'est un satin. Et my God, ça sent trop bon, t'as envie de les manger quoi. C'est un marron orangé très très joli. Très très joli pour l'automne celui-là. Celui-là je le garde, mais tous les roses là je vais pas les garder. Alors la case numéro 21 qui se trouve juste ici, c'est une petite. On a encore une base pour le teint et cette fois-ci c'est une base illuminatrice. Le numéro 20 au micro perle. Donc c'est une base, franchement les deux bases me correspondent. Donc ça c'est bien pour tester. Donc c'est une rose. Alors, la case numéro 22. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un miroir, Maybelline. Oh my God! Oh là là! Donc, c'est un miroir qui se présente comme ceci. Il s'ouvre et voilà. Donc, on a un truc ici pour le tenir. Et franchement, il est pratique. Hein. Il est sympa. Pourquoi pas, mais il est très, très, très léger. Donc, la qualité, waouh, quoi. La case numéro 23, l'avant-dernière case, on a encore un mascara pour ne pas changer. Celui-là, je l'ai et je ne vais pas l'ouvrir du tout parce que je vais le mettre en concours ou donner ou je ne sais pas. Donc, c'est le Cils Sensational. Cils démultiplié, volume, effet, éventail. Et la dernière case, et j'espère que je ne vais pas être déçue, elle est un tout petit peu lourde. Tout petit peu. On a du papier de soie. Et là, on a... Non. Franchement, c'est une poudre bronzante et sculptante. Est-ce que vous croyez que ça ira avec ma carnation, cette poudre? Hein? Pour bronzer. Comme bronzer, est-ce que ça me va? Non, évidemment que non. C'est très, 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 très clair pour ma carnation comme bronzer. Donc, c'est le City Bronzer, poudre bronzante et sculptante. La teinte Medium Cool 200. Franchement, là, ils ont foiré, quoi. Pourquoi ils mettent une teinte qui peut pas correspondre à toutes les carnations? Je ne comprends pas parfois dans les calendriers de l'Avent. Voilà, c'est une poudre tout simplement bronzante. Voilà, et je suis très très déçue. Je pense que le 3/4 de ce calendrier ne va pas rester chez moi, ça c'est sûr, quoi. Donc voilà mes chéris, j'ai unboxé la totalité du calendrier de l'Avent Maybelline. Mon avis sur ce calendrier, je suis quand même déçue. On va dire même très déçue. À part le packaging qui est super beau, franchement il est magnifique le packaging, la boîte est très belle. Vous pouvez réutiliser maintenant ce calendrier. Mais bon,
Le plus important, c'est ce qui se trouve dans le calendrier de l'Avent. Mais là, je suis quand même déçue. Il y a trop de mascara, il y a trop de rouge à lèvres, une poudre bronzante très très claire, donc qui va pas à toutes les carnations. On a vraiment des goodies style la pochette en plastique. On a le fameux baume à lèvres qu'on trouve maintenant chez Action, quoi. Un mini démaquillant là. Voilà. Franchement, je suis déçue de ce calendrier de l'Avent. Dites-moi si vous tente, hein. Peut-être que vous avez envie de découvrir Maybelline, les mascaras, les rouges à lèvres, etc. Dites-moi ce que vous en pensez et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des big bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!